Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Aujourd'hui, on est chez CrossFit Uzès. Je suis en compagnie de John. Bonjour John. Salut Serge, comment tu vas? Ça va, la forme. Et toi? Impec, écoute, je suis content qu'on ait enfin pu se retrouver. Hein. Ça fait plaisir, on est des amis de petit moment maintenant. John, lui, il est fan, il est ce petit produit que vous attendez impatiemment en test. Vous me l'avez demandé pas mal de fois, la NoBull. Je vais laisser aujourd'hui, dans ce format, la parole à John, qui les porte maintenant depuis plusieurs années. Combien de temps, John? Ça fait bientôt 1 an et demi déjà. 1 an et demi. Que j'utilise. Tu les utilises au quotidien. J'ai pu également mettre le pied dedans. On a un modèle neuf. On vient de la recevoir. Comme vous pouvez le voir dans les images, on est en train de faire le unboxing. Avec un beau soleil, hein. On est au sud de la France, hein. Uzès, c'est quand même le sud, on est d'accord. Et on a une chaussure qui, elle, a 1 an et demi. On va faire un premier constat immédiat, tout de suite. On attaque le vif du sujet, John, je sais pas ce que tu en penses. Et tu me l'as dit d'ailleurs quand on en a échangé. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. Mais moi j'ai envie aujourd'hui sur cette vidéo de commencer tout de suite par un match entre une vieille NoBull, parce que c'est un modèle phare, la Trainer. Je vais vous faire voir un gros détail entre donc là les picots, ce mesh qui s'appelle comment, John, déjà? C'est Super Fabric, bouclier 3D. Hein. Super Fabric, bouclier 3D, donc qui est super stylé, qui est super beau. Comment ça s'est passé comme cette usure au quotidien? Concrètement, le fait de mettre les baskets tous les jours et utiliser sur des entraînements abrasifs type instant push-up ou corde à grimper tout simplement, il s'avère que le picot Super Fabric a tendance un peu à partir. Voilà. Ce qui est un peu dommage par rapport à la qualité du produit, d'accord, qu'on peut s'attendre à l'ouverture, mais ce qui n'engendre rien justement à la technicité de la basket. Et ouais, c'est vrai qu'à l'ouverture, on a fait ce unboxing là, on a vu ce papier, ce beau papier NoBull, on s'est quali pour une chaussure qui coûte les sportifs 130 €, si je dis pas de bêtises. Exactement. 130 €, frais de port offerts à partir de 99 €. Ça vient directement des États-Unis. Oui. Au niveau de la dispo, vous recevez ça assez rapidement, il n'y a pas de problème en particulier, comme on va dire chez toutes les marques. C'est relativement léger, ça pèse 320 grammes. Donc j'y bien relativement parce que comme tu le sais, comme vous le savez, j'ai testé toutes les dernières baskets de CrossFit, et là on a tendance sur les balances à s'alléger de plus en plus, mais ça reste une basket minimaliste. Là tu peux que confirmer. Exactement. Quand tu mets le pied dedans, t'es dans une basket où tu sens le sol, tu sens la dynamique, et ça c'est sympa. Je te laisse un petit peu la parole. Étant en grand ferveur de sa concurrence Reebok, j'ai testé à partir de la Reebok 4 jusqu'à la 8. J'ai testé tous les modèles, et au fur et à mesure des évolutions de Reebok, un coup la basket était bien, un coup était pas bien, un peu comme certaines marques de smartphones, où je suis arrivé jusqu'à la Nano 8, où j'étais plutôt un fervent défenseur de ce modèle là. La 9 et la 10 sont sorties, baskets qui sont, je trouve, assez alourdies en termes de design, en termes de poids, et qui m'a pas franchement plu. Au fur et à mesure des années, ils sont un peu perdus le côté minimaliste du CrossFit, chose que j'ai complètement retrouvée chez NoBull. Donc du coup j'ai testé cette trainer, donc la première, la couleur wine. Je te coupe, mais tu fais bien de le dire, parce que là je vous invite à cliquer le lien qui est juste là, où je teste la Nano 11, donc la dernière, elle vient de sortir, et c'est vrai que on n'est pas là pour discuter des nanos, hein, mais vu que tu en as beaucoup porté, c'est vrai que là carrément on est passé sur une basket finalement de run, et qui est vraiment à sens inverse de ce qui se passe sur ce classique de chaussures. Parce que là on peut parler de classique, ça fait plusieurs années, ça fait depuis 2016 pour ce modèle, et bien avant sur le modèle revisité, on va dire ça comme ça, de la Trainer, et elle a fait ses preuves. Là on n'y a rien à dire sur ça. Le style, on n'aime pas, ça me regarde pas perso, mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très sobre, des couleurs sobres. Vous avez maintenant sur le site web, je vous laisse aller visiter leur site, des couleurs un peu, on va dire, farfelues, on va dire ça, avec un peu des couleurs. Mais pour tous les goûts. Il y en a, il y en a un peu pour tous les goûts, mais ça reste sobre. Au niveau du lassage, toi qui la mets au quotidien, est-ce que tu es obligé de faire 4 nœuds? Moi je fais comme toutes les baskets, 2 nœuds. Ça suffit largement, très peu de fois les nœuds se sont desserrés. Lacet classique. Lacet classique, il n'y a aucun souci là-dessus sur le maintien du lacet. Sur la languette, les sportifs, là on est sur une languette complètement lâche, donc à l'ancienne. Est-ce que toi ça bouge?
Je vais poser une question puisque tu testes peut-être pas des chaussures tous les jours. Est-ce que toi dans ton quotidien, sur ton 44, si je dis pas de bêtises, est-ce que toi tes languettes d'habitude elles partent sur le côté habituellement et là du coup ça bouge pas ou non, sur ce modèle-là, la languette elle est complètement bien maintenue, elle est fixe. Ouais. Donc le pied est agréable. Exactement. Le Toys Box, donc l'avant du pied, je vous le rappelle, et a beaucoup de place. On est sur un petit minimaliste, donc sur l'avant on est bien. Sur l'arrière on est maintenu, je dirais correctement. On n'est pas sur toutes les nouvelles technologies où on a grosse emprise sur les arrières de talons. Là vous êtes sur une basket, moi je dirais plutôt classique finalement. Classique. Si je pouvais la comparer, je la comparerais à la Nano 4, tout simplement. Nano que j'ai eu en plusieurs exemplaires. Je trouve que ça reprend vraiment le basique chaussure CrossFit, où en fait la chaussure elle est vraiment, il y a pas de fioriture. C'est vraiment le plus simple possible. Chose que moi derrière je recherche avant tout sur une paire de baskets de CrossFit. Le grip, qu'est-ce qu'on va lui dire? Très très sobre, hein. La marque respecte ses convictions. Il fonctionne que ça soit le caoutchouc, que ça soit les plateformes d'haltéro bois ou tout simplement le bitume si vous courez un petit peu avec. Mais elle s'use relativement vite. Là, John par exemple a couru très peu de temps avec, quelques kilomètres. Sous ses watts, il a ses chaussures pour le run. Je vous montre à la caméra. On a les picots, vous le voyez clairement, sont très usés. Donc là à ce moment-là, on peut dire que le caoutchouc, il s'use relativement vite, il fonctionne, il fait le taf, mais on a une usure. Donc là, pour une utilisation de coaching, une utilisation au quotidien avec plusieurs watts par jour, voilà, comptez pas dessus pour la garder 10 ans. Je pense que ça fera pas le taf à ce niveau-là. Effectivement, comme tu viens de le dire, sur une utilisation quotidienne en tant que coaching ou en tant qu'utilisateur, je donnerais une durée de vie entre 6 mois à 1 an maximum. C'est vraiment utilisé tous les jours et une seule paire. Voilà, c'est un peu le côté qui est un peu dommage. Par rapport à d'autres concurrents que j'ai pu avoir plusieurs années, celle-ci elle s'use beaucoup plus vite. Donc, mais elles font le taf, c'est ça. Ok, on continue sur le grip. Donc le monté de corde, ça c'était l'introduction de la vidéo, elle est un peu original pour une fois. Il va nous manquer quelque chose d'essentiel qu'on retrouve sur toutes les baskets de CrossFit maintenant et on peut plus faire l'impasse dessus. C'est la fameuse protection à l'intérieur du pied sur la tige, où là vous avez absolument rien. Si tu fais beaucoup de drop, laisse tomber quoi. Ça, t'es sûr de la bouffer et d'user ce mesh. J'en profite pour parler du mesh donc assez spécifique à nos boules, qui est super agréable au toucher. T'as envie de caresser la chaussure, hein, je suis pas fétichiste mais t'as envie de caresser la chaussure. C'est joli, on aime pas, ça peu importe. Mais en tout cas ça fait le taf, ça accroche bien et c'est aéré. Ça a été fait par les ingénieries Nobull. Je continue sur la tige de la chaussure. Je dirais que c'est une tige donc relativement moyenne. Elle ne touche pas au niveau du tendon d'Achille. Moi personnellement, elle me gêne pas. John non plus, je pense. Pour moi, elle est nickel. Ouais. Elle est nickel. On a donc cette usure. Là, on est sur 1 an et demi. John est maniaque avec ses affaires. Et il a toujours. Regardez les sportifs. Chausse-pied quoi. Chausse-pied dans une box. Donc là, elle est quand même je vous fais voir, elle est vraiment cassée au niveau du talon. Donc c'est parce qu'on est sur des matières, je dirais, un petit peu standard. Et je vous fais un petit comparo avec la chaussure neuve. On voit clairement qu'elle est tassée. Qui dit chaussure minimaliste dit drop minimaliste. On est sur 4 mm. La différence entre donc l'avant et l'arrière. On est très proche du sol. Donc idéal pour lifter, idéal pour faire des burpees, elle est vraiment polyvalente. Tous les sports, toutes les activités, il n'y a pas de soucis particuliers. Quand je dis tous les sports, attention, je mets tous les sports, tu vas pas faire 10 km avec ça, on est bien d'accord. C'est une basket de CrossFit. John, tu confirmes? Je confirme. Combien de kilomètres tu as pu faire avec celle-ci? Moi sur les WOD, maximum 2-3 km grand max, dans tout le WOD compris. Hein.
Oui, ça bastonne Après, et puis voilà. il faut émettre une alerte, on met pas ça au pied d'un débutant. Non plus. Hein. Vous allez avoir du style, vous êtes débutant, vous hésitez entre une Reebok, une Nike, une No Boom, une New Balance. Vous allez avoir du style, certes, mais ne faites surtout pas un jogging même de 3-4 km. Là, John, on parle d'athlète d'un haut niveau. Il fait 3 km avec ça, je suis capable de le faire, mais j'aime pas ça. je veux ma basket de run et faire du run. C'est vraiment une basket pour le public averti qui a déjà eu des baskets avant et qui ont choisi de passer sur un autre modèle, mais en première basket, effectivement, je ne recommanderais pas. Ou alors avoir une paire de baskets purement pour les courir. C'est quelque chose qu'il faudra, chaque fois que vous changez de mouvement entre le run et le mouvement que vous allez faire en auto-WOD, changez la basket. Donc c'est qui est moins confortable. Voilà. Ce qui est, voilà, de toute façon, on en rediscutera ensemble, mais le CrossFit, globalement, on fait tous les sports, donc ouais, c'est embêtant, et certains vont dire, ah ouais, mais je vais pas me promener avec 4 paires de baskets dans mon sac. Ouais, mais si t'es crossfitter, normalement, t'es censé avoir un sac de voyage avec toi, hein, un énorme truc avec les ceintures, le machin, la corde, Tout à fait. Donc il y a beaucoup de matos, donc normalement t'as plusieurs paires de chaussures. Normalement, il y a une lifter, une paire de chaussures pour courir et une chaussure pour être à l'intérieur. Le trail. Et le trail aussi, ouais. Tout à fait. Ils ont pas de colline ici à Villette, mais nous avons des collines. Cette No Bull, et pour un format assez particulier, je remercie John de m'accueillir dans sa box. Je remercie toute son équipe qui sont pas là parce que pour cause sanitaire, mais je vous invite à aller sur nos différents réseaux sociaux, à discuter en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Vous avez peut-être la No Bull à vos pieds et vous êtes peut-être pas d'accord sur ce point de vue. N'hésitez pas, nous on est là, on peut en discuter. Je réponds encore à tous les commentaires de mes vidéos. Je suis pas encore une star. Et je vous dis bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse... Allez, j'y attendais pas, C'est un petit peu. Qu'il fasse gris, du coup, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse... soirée. Le sport doit être là.